Donc, dans le cadre de notre cours sur l'astronomie, un des concepts qu'on voit, c'est le jour ainsi que la nuit. Donc, cette alternance-là entre le jour et la nuit, ainsi que l'alternance des saisons. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez vous amuser puis aller voir des petites vidéos sur YouTube. Moi, je vous conseille plutôt de bien écouter la vidéo que je vous ai faite. Puis, par la suite, j'en ai une que je vais vous montrer en classe, qui est claire, puis également qui se limite au concept qu'on voit en classe. Donc, c'est correct si vous allez voir sur YouTube, mais des fois, c'est un peu trop compliqué pour rien, pour notre première secondaire. Donc, peut-être le concept le plus simple entre les deux, c'est l'alternance du jour et de la nuit. Et ça, c'est dû à la rotation de la Terre. Donc, la Terre prend 24 heures pour faire un tour sur elle-même. Je pense que tout le monde avait pas mal compris ça. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que le Soleil, qui est très loin, nous éclaire. Donc, lorsqu'on est exposé au Soleil pendant la rotation, c'est le jour. Et quand on se retrouve dans la partie qui est non exposée, du côté caché si vous préférez, c'est la nuit, comme c'est bien indiqué ici sur notre schéma. Évidemment, ça a plusieurs implications. Donc, le jour et la nuit, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que les vivants, exemple, vont travailler le jour, travailler la nuit, bien sûr, pour les humains, mais quand on pense aux animaux, aux vivants, aux êtres vivants, bien souvent, il y a des animaux nocturnes, diurnes, etc., etc. Fait que pour le rythme quotidien des espèces vivantes, c'est important. Maintenant, pour la révolution de la Terre. Donc, tantôt, je parlais de rotation. Là, c'est la révolution. La révolution de la Terre, c'est vraiment le mouvement effectué par la Terre autour du Soleil. Et ça suit plutôt une orbite. On appelle ça une orbite elliptique. Fait que l'orbite, c'est l'espèce de chemin que la Terre va suivre pour faire le tour du Soleil. Les autres planètes également ont leur propre orbite. Donc, n'oubliez pas, je vous ai fait deux exemples. Donc, un ici, qui est plutôt, évidemment, un cercle, vous l'aurez reconnu. Et ici, c'est plutôt une ellipse. Fait que nous, on est plus, si vous voulez, de forme elliptique. Et le Soleil n'est pas totalement au centre. Il n'est pas parfaitement au centre, devrais-je dire, de cette ellipse-là. Ça, je vais y revenir. Le Soleil est un petit peu décalé, ce qui a plusieurs implications, entre autres, pour la distance qu'on se trouve du Soleil. Évidemment, ici, j'ai exagéré l'ellipse pour l'exemple, mais en classe, je vais vraiment vous montrer à quoi ça correspond exactement. Donc, nous, ça nous prend 365,25 jours pour faire le tour du Soleil. Je vous ai souvent parlé des Égyptiens, je fais une petite parenthèse, mais je ne sais pas si vous saviez ça, mais les Égyptiens savaient qu'il y avait des années de bissextile. Je m'explique. C'est qu'étant donné que c'est 365,25 jours, bien, vous le savez, à chaque 4 ans, le mois de février, on ajoute une journée. Pourquoi? Parce qu'à chaque année, si vous faites 4 fois 0,25, qui est dans le fond le quart d'une journée, on va rattraper notre journée au bout de ces 4 années-là. Et il y a plusieurs peuples, entre autres les Égyptiens, qui avaient découvert ça il y a très longtemps. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre orbite. Peut-être le concept le plus difficile à comprendre, c'est vraiment l'alternance des saisons. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir dans ce cas-là, c'est que la Terre, lorsqu'elle tourne autour du Soleil, elle est inclinée par rapport à son axe de rotation. Ça, je le sais que c'est difficile à comprendre. Il faut s'imaginer, dans le fond, comme on voit sur le dessin ici, là, ça c'est le plan de l'orbite de la Terre. Dans le fond, la Terre est un petit peu inclinée. C'est ça qui vous montre ici. C'est environ 23,5 degrés. Ça, si vous avez de la difficulté à comprendre ça, il n'y a pas vraiment de problème. Relisez peut-être votre livre, mais en classe, là, je vais vraiment vous remontrer certains trucs par rapport à ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsque on prend en compte ces facteurs-là, c'est-à-dire l'inclinaison de la Terre, de l'axe de rotation de la Terre, pardon, on combine ça à la révolution de la Terre autour du Soleil, ça va donner l'alternance des saisons. Donc, comment ça va fonctionner? Je vais simplifier ça le plus que je peux, puis évidemment, en classe, je vais revenir là-dessus de façon peut-être plus précise. Donc, ça, on part avec le mois de juin, donc l'été ici.
La plupart des gens pensent que, étant donné que l'orbite est elliptique, lorsqu'on est près du Soleil, c'est l'été, puis lorsqu'on est loin du Soleil, c'est l'hiver. Mais en fait, c'est plutôt le contraire. Donc, ce n'est pas vraiment la distance qui va faire changer la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil, c'est plutôt l'inclinaison. Comment on explique ça? Si je prends comme exemple l'été, donc ici, nous sommes au mois de juin. Bien, si vous regardez, j'aime bien la manière dont le schéma est fait, la distance, il n'en parle pas vraiment dans ce schéma-là, parce que ça n'a pas vraiment d'importance, dans notre cas à nous, pour la Terre. Ce qu'on voit ici, c'est que la Terre est inclinée, si vous voulez, vers le Soleil si on tient compte de notre hémisphère, l'hémisphère nord. Donc, nous disons qu'on se trouve ici. Vous voyez avec vos flèches que le Soleil éclaire vraiment directement. Les rayons sont presque à 90 degrés par rapport au sol lorsqu'ils arrivent sur la Terre. Donc, ça réchauffe la Terre de façon très efficace. Plus vous vous en allez vers le sud, plus vous vous apercevez que les pauvres gens qui sont ici, donc vous voyez l'Antarctique là, bien, vous allez vous rendre compte que les rayons n'arrivent pas du tout à 90 degrés. L'angle est beaucoup plus prononcé et on s'aperçoit que l'énergie qu'on reçoit est beaucoup plus basse. Donc, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Si on arrive maintenant dans la prochaine saison, évidemment, là, après l'été, c'est l'automne. À l'automne, vous voyez la Terre, si on regarde son axe de rotation, OK, l'éclairage, lorsqu'on est rendu là, est pas mal pareil dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère nord, dans ce cas-là, les rayons arrivent moins perpendiculaires qu'à l'été, donc ça se refroidit. Tandis qu'au sud, ça se réchauffe. Donc, au nord, c'est l'automne, et au sud, c'est tout simplement le printemps, comme par exemple en Australie. Si on continue vers la prochaine saison, on voit très bien qu'ici, on est rendu en hiver dans l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce que là, disons, nous, le Québec, on voit, là, il est à peu près ici. On reçoit les rayons avec un angle très faible. Donc, l'énergie que nous recevons, ma flèche était vraiment pas belle, là. L'énergie que nous recevons est beaucoup moindre, donc l'hémisphère nord se refroidit, tandis que en Australie, ils reçoivent les rayons de façon vraiment pratiquement perpendiculaire. Ça se réchauffe. L'hiver dans l'hémisphère nord, l'été dans l'hémisphère sud. Et finalement, on continue notre évolution. On arrive au printemps, donc au mois de mars dans le nord. Pourquoi? La Terre, vous voyez, elle s'est redressée. J'ai vraiment de la difficulté avec mes flèches aujourd'hui. Je vous recommence ça. Donc, l'énergie va augmenter quand on reçoit du soleil. Ça se réchauffe dans l'hémisphère nord. Malheureusement, pour nos amis d'Australie, ça se refroidit. C'est donc le printemps dans l'hémisphère nord et l'automne, dans l'hémisphère sud. Et évidemment, le cycle recommence lorsque la révolution, on se retrouve encore une fois à l'été pour l'hémisphère nord. Et après ça, évidemment, le cycle recommence. Donc, si vous avez un peu de difficulté à comprendre ce phénomène, c'est normal au début, c'est pas facile à s'imaginer. Je vais revenir sur ces concepts-là en classe. J'ai également une belle vidéo qui, j'espère, va vous aider à mieux comprendre.